Côte d'Ivoire, édition spéciale. C'est ici même, à Abidjan, sur les bords de la lagune Ébrié. Ils ont tout simplement traversé la mer. Ils reviennent du Brésil. La brillante, pour ne pas dire le brillant équipage de la marine nationale camerounaise, accueilli avec cette hospitalité légendaire de la Côte d'Ivoire pour une escale de retour du Brésil et présidé par son Excellence l'ambassadeur du Cameroun ici même en Côte d'Ivoire. Édition spéciale en Côte d'Ivoire, CNN et NTV. L'information multiplex sur CNN et NTV. Le samedi 8 octobre 2022 restera dans les annales des liens de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, avec cet autre acte marqué par la présence sur les eaux maritimes du port autonome d'Abidjan des navires CNS La Sanaga et CNS Le Ntem de la Marine nationale du Cameroun. Cérémonie présidée par l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, son Excellence, Madame Marie-Yvette Koloko, avec la bienveillance du commandant du Tax Group 101, le capitaine de vaisseau Kounchou Théophile Désiré. En présence des invités triés au volet, parmi lesquels le commandant de la flotte, des membres du gouvernement ivoirien, de l'ambassadeur de la République fédérative du Brésil, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales, des officiers supérieurs de la marine et de la défense du Cameroun et de la Côte d'Ivoire, des représentants des communautés ivoiriennes et camerounaises et de la presse avec la présence de la Cameroun Radio Television, de NTV et de CNN Télévision. L'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire s'est exprimé au micro de CNN. Il y a deux mots qui me viennent à l'esprit quand je vis cet événement. Alors il y a inédit, il y a historique, et je vais ajouter deux autres. Il y a fierté nationale et puis hommage appuyé aux principaux acteurs. Alors il se trouve que le Cameroun entretient d'excellentes relations avec la République fédérative du Brésil. Et ce pays ami célébrait le bicentenaire de son indépendance. Et ils ont décidé d'associer la marine camerounaise à cet important événement. Alors nous saluons, au-delà de la coopération internationale, nous saluons la fraternité universelle et la haute valeur symbolique d'un bicentenaire de l'indépendance. Notons que c'est la deuxième escale technique à Abidjan des deux navires de la Marine nationale du Cameroun, CNS Le Ntem et CNS La Sanaga. Comme l'a si bien rappelé le colonel, membre de cet équipage, lors de son discours d'ouverture de cette cérémonie, ayant par la suite introduit pour son mot de bienvenue l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Madame Marie-Yvette Koloko, qui, après avoir remercié l'État de Côte d'Ivoire, sa deuxième patrie, comme l'a si bien mentionné, a rappelé aux convives que la marine camerounaise avait été conviée aux festivités marquant le bicentenaire de l'indépendance de la République fédérative du Brésil. Tout en rappelant que son Excellence Paul Biya, président de la République camerounaise, avait répondu favorablement à cette invitation, dont le voyage depuis le mois d'août, date du départ de Douala, aura marqué l'équipe de la CRTV, média public camerounais, accrédité pour la circonstance exceptionnelle pour ce voyage. J'ai eu le privilège de faire partie des 3 reporters qui ont eu l'opportunité d'embarquer avec les 61 marins camerounais qui ont fait le déplacement pour le Brésil. Nous sommes partis de Douala au Cameroun le 12 août. 4 jours après, nous sommes arrivés à Abidjan pour une escale technique de 2 jours. Et puis après Abidjan, nous sommes allés à Natal. Cela nous a pris 8 jours de traverser l'océan Atlantique. Il faut dire que c'était c'est une grande première pour la marine camerounaise. C'est la première fois que la marine camerounaise a fait ce long voyage qui est de 2020 nautiques, donc pratiquement 4000 km sans arrêt, 8 jours sans interruption pour arriver à Natal. Ça, c'est un port au nord-est du Brésil où nous avons été accueillis en grande pompe par la marine nationale brésilienne. Et 5 jours plus tard, on se retrouvait à Rio de Janeiro où on a préparé à la commémoration du bicentenaire de l'indépendance du Brésil, parce que c'était l'événement majeur. Il n'y a que 2 pays africains qui ont été invités à cette occasion. Le Cameroun, qui est parti avec les 2 navires sur lesquels on se trouve aujourd'hui, et la Namibie. Et pour la petite histoire, on va vous dire que 8 pays ont été invités, parmi lesquels le Cameroun et les États-Unis. C'est les 2 seuls pays qui sont venus avec 2 navires. On va dire que c'était une curiosité d'abord au départ, mais on s'est rendu compte, avec la participation de ces marins camerounais, que le Cameroun n'avait pas à frémir ou à rougir de sa marine. C'est des hommes forts, c'est des hommes techniquement aptes et qui ont prouvé qu'ils peuvent faire cette transatlantique-là sans souci. Nous sommes partis, nous sommes revenus. On se trouve à Abidjan aujourd'hui et le voyage s'est bien passé sans encombre et la mission a été parfaite. Je crois qu'à l'arrivée à Douala, ce sera
ce sera vraiment l'apothéose de cette grande mission. Faut-il rappeler, selon les termes de l'ambassadeur, que les 2 navires de la marine nationale camerounaise ont été affrétés et conduits par des équipages camerounais, traversant l'océan Atlantique à l'aller comme au retour sans anicroche. C'est vraiment la fierté nationale. Et le deuxième sentiment, c'est un hommage appuyé, comme on dit, à tout seigneur, tout honneur, au président de la République, qui est le chef suprême des armées. Et nous voyons qu'il a une politique de modernisation de la défense et de formation continue des personnels qui nous vaut aujourd'hui ce professionnalisme qui fait la fierté du pays tout entier à travers le monde. On a une vraie fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, une vraie coopération militaire et sécuritaire très close dans tous les domaines, y compris la marine et notamment dans le golfe de Guinée. Et puis évidemment, on a le renforcement, d'abord le partage d'expériences, le renforcement de la sécurité, de la coopération entre les 2 pays dans le domaine de la marine et l'entraide qui procède de la fraternité interafricaine. Son Excellence Madame Marie-Yvette Koloko, ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, dans son discours a rendu un hommage appuyé à Son Excellence le Président Paul Biya, chef de l'État du Cameroun, chef suprême des armées, pour sa politique de la modernisation de la marine nationale et la formation continue des personnels, politique qui porte aujourd'hui ses fruits. C'est alors qu'une visite dans l'un des centres névralgiques du navire Sadaga a été offerte à Madame l'ambassadeur de la République du Cameroun en Côte d'Ivoire pour ainsi marquer sa présence par la signature du livre d'or, non sans avoir au préalable reçu un trophée et un pagne de la marine nationale des mains du colonel de la marine nationale. Bilinguisme oblige, Madame l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire s'est exprimée dans la langue de Shakespeare. So now we have a real professional leading and driving the ships and giving a very bright image across the world. This event is going to strengthen, reinforce the cooperation between the 2 countries and the feeling of more brotherhood cooperation. La Côte d'Ivoire et le Cameroun entretiennent des liens d'amitié et de fraternité sans pareil, matérialisés aussi par la présence remarquée du représentant officiel du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Tenebi Raïma Ouattara, en la personne de M. Narcisse Hervé Atonangui, conseiller technologique au ministère d'État, ministère de la Défense, chargé de la gouvernance, de l'intelligence et de la veille stratégique, qui s'est réjoui de cette coopération, un vœu cher au ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Tenebi Raïma, il est ouvert à tout et il aimerait même que ce genre de choses se propagent davantage pour qu'au niveau de l'Afrique, nous soyons encore plus forts et plus unis. Je suis fier d'être sur ce bateau parce que c'est camerounais d'abord, donc je dis que c'est africain et on a intérêt à donc propager ce genre de choses pour que tous nos ressortissants, non seulement ivoiriens, africains, puissent découvrir ce genre de choses. Et il ne faudrait pas que ce soit la première, il faut que ça continue. Ici même, sur les quais de la lagune Ébrié à Abidjan, qui jouxte tout simplement la mer, cette vaillante équipe marine nationale camerounaise qui ont fait un voyage historique entre le Cameroun, Douala et le Brésil. Ils sont tous brillants, ils sont jeunes et ils font la fierté aujourd'hui de tout ce que l'armée nationale camerounaise à travers sa marine comporte. Et ils sont tous heureux d'être en Côte d'Ivoire dans cette escale mémorable, une escale qui fera parler d'elle et surtout de retour d'un événement qui aura marqué l'histoire du monde parce que de voir les États-Unis, le Cameroun invités pour les festivités au Brésil, c'est quelque chose d'euphorique. C'est alors que, fort de la fraternité ivoiro-camerounaise, du retour au Cameroun des navires de la Marine nationale en provenance du Brésil, avec cette deuxième escale d'Abidjan, sur le chemin du retour, que son Excellence l'ambassadeur du Cameroun en Côte d'Ivoire, Madame Marie-Yvette Koloko, a demandé à tous de lever leur verre
pour un test marquant une joie indescriptible, avec un cocktail dînatoire offert à tous, avant de prendre congé sans manquer de poser pour la photo de famille. Ce samedi 8 octobre 2022, 18h sonnera et marquera ainsi la fin de cette belle cérémonie en République de Côte d'Ivoire, sur les berges maritimes du port autonome d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ensemble, reconnaissons les différences, agissons pour la valorisation des enfants atteints de la paralysie cérébrale. C'est le thème de la Journée mondiale de la paralysie cérébrale qui se célèbre tous les 6 octobre. Pour cette occasion, l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux a tenu ce jour à la mairie de Yaoundé une conférence de presse pour sensibiliser davantage les parents et les pouvoirs publics sur la prise en charge de ces personnes atteintes de paralysie mentale. Un point de presse présidé par la présidente de l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux, Madame Kassa Kamdem Flore, en présence du 3e adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6e. Dans le cadre de cette conférence de presse, suivie d'une table ronde qui s'inscrivent comme deux articulations majeures des activités marquant la journée mondiale de la paralysie cérébrale, célébrée cette année sous le thème « Ensemble, reconnaissons les différences, agissons pour la valorisation des enfants atteints de la paralysie ». Au cours de ces échanges, l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux a expliqué au grand public ce que c'est qu'une paralysie cérébrale afin de changer le regard porté sur les personnes touchées par cette maladie et d'inviter davantage le peuple camerounais à la reconnaissance et à la valorisation de ces jeunes handicapés. Notre thème qui est ensemble, reconnaissons les différences. Ce sont des enfants différents mais utiles. Donc nous voulons amener la population tout entière à savoir que ce sont des enfants à part entière qui sont capables de beaucoup de choses. Et nous avons l'habitude de dire qu'il faut leur accorder beaucoup d'amour pour qu'ils soient efficaces, qu'ils se sentent valorisés, qu'ils aient confiance en eux. Ce sont des enfants qui sont capables de faire bien plus que ce qu'on voit. La plupart du temps, on les taxe d'enfants serpents, d'enfants sorciers, de légumes, des enfants bons à rien. C'est tout simplement parce qu'on n'a pas encore compris que tout être humain sur la terre est utile en quoi que ce soit. Et puis nous avons l'habitude de dire que dans la créature de Dieu, il n'y a pas de déchets. Dieu ne fait pas d'erreur quand il façonne l'être humain. Qu'importe votre nature, qu'importe votre morphologie, qu'importe votre niveau, vous êtes utile à la société. Ce handicap causé par des lésions irréversibles sur le cerveau du fœtus résulte de la destruction de certaines cellules du cerveau en développement, provoquant ainsi un ensemble de troubles de mouvement accompagnés de difficultés sensorielles. Il est donc question pour l'association de soutien aux enfants infirmes moteurs cérébraux d'accompagner les familles dans la prise en charge des enfants atteints de paralysie cérébrale et de contribuer à la mise en œuvre en matière d'infirmité motrice cérébrale. Signing of the ordinance promulgating the transition charter. CNN television and NTV at the core of this event. Un ballet diplomatique qui s'est tenu au palais présidentiel en présence du ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, M. Robert Doucet, et de la secrétaire générale de la présidence, Mme Sandra Johnson. Le chef de l'État togolais, son Excellence Fort Esozimna Gnassingbé, a reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Hongrie près de la République togolaise, M. Feher Tamas André, ainsi que celui du nouvel ambassadeur de la République de Corée, Lim Jung-taek. Le diplomate sud-coréen souhaite renforcer les relations commerciales entre les deux pays. I do my best to strengthen the economic relations and political relations between two countries. They export their cars to the Togolese market. We import some, the basic material from the Togo. So not that big amount, but I try to my best to increase the volume, trade volume between two countries. Le diplomate hongrois s'est dit prêt à une coopération gagnant-gagnant dans les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Togo and Hungary have a long-lasting diplomatic relationship, and I think that we have a lot of opportunities to increase bilateral trade. We have possibilities to deepen cooperation in the fields of agriculture, fintech, financial technology, but also health industry
and many other areas. So I think that the future is very bright. On a noté que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, et de la secrétaire générale de la présidence, Madame Sandra Johnson, ont pris part à cet entretien. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. A diplomatic meeting held at the Presidential Palace in the presence of the Minister of Foreign Affairs of Togo, Mr. Robert Doucet, and the Secretary General of the Presidency, Mrs. Sandra Johnson. The Togolese head of state, His Excellency Faure Essozimna Gnassingbé, received the credentials of the new extraordinary and plenipotentiary ambassador of Hungary to the Togolese Republic, Mr. Fer Tamas Endre, and the new ambassador of the Republic of Korea, Lim Jung-taek. The South Korean diplomat wishes to strengthen trade relations between the two countries. They export their cars to the Togolese market. We import some, the basic material from the Togo. So not that big amount, but I try to my best to increase the volume, trade volume between two countries. The Hungarian diplomat said he was ready for a win-win cooperation in the agriculture and agri-food sectors. Togo and Hungary have a long-lasting diplomatic relationship, and I think that we have a lot of opportunities to increase bilateral trade. We have possibilities to deepen cooperation in the fields of agriculture, fintech, financial technology, but also health industry, and many other areas. So I think that the future is very bright. It should be noted that the Minister of Foreign Affairs, Robert Doucet, and the Secretary General of the Presidency, Mrs. Sarah Johnson, took part in this meeting. La charte de transition est révisée comme loi fondamentale d'adresse publique. Une nouvelle période de transition de 24 mois est entamée avec pour président le général Mahamat Idriss Déby Itno. Telle est la décision du peuple souverain du Tchad, dont toutes les sensibilités se sont réunies pendant 45 jours au palais du 15 janvier. La charte révisée doit être promulguée pour que la nouvelle transition soit effective. Les présidents d'institutions, les membres du Présidium du dialogue national inclusif et souverain se sont rendus au palais présidentiel pour que le chef de l'État appose sa signature sur l'ordonnance de promulgation de cette loi fondamentale. La signature de cette ordonnance portant promulgation de la charte de transition officialise le début de la nouvelle transition. Le Tchad vient là de tourner la page avec le Conseil militaire de transition. C'est désormais le peuple tchadien qui prend toute souveraineté, sa destinée en main, tout en engageant le Tchad dans une nouvelle phase de transition dont il a défini le processus devant aboutir aux élections générales. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The Transition Charter is revised as a fundamental law of public interest. A new transition period of 24 months has begun with General Mahamat Idriss Déby Itno as president, revealing the decision of the sovereign people of Chad, whose sensitivities were gathered for 45 days at the January 15 Palace. The revised charter must be promulgated for the new transition to be effective. The presidents of institutions, the members of the Presidium's inclusive and sovereign national dialogue have met the head of state to affix his signature on the ordinance of promulgation of this fundamental law. The signing of this ordinance promulgating the transition charter formalizes the start of the new transition. Chad has just turned the page with the Transitional Military Council. It is now the Chadian people who take their destiny in hand in all sovereignty while engaging Chad in a new phase of transition, the process of which it has defined before lead to general elections. Le président de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu ce mardi 11 octobre 2022 avec le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia. Le diplomate en fin de mission est venu faire ses adieux au chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara. Le nonce apostolique, Monseigneur Paolo Borgia, s'est réjoui de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Nous avons évoqué la récente visite du président au Vatican, le dernier 17 septembre. Et la visite au Saint-Père, et nous avons évoqué la messe sur la paix, pour la paix, et ça
La visite du président Son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. J'ai assuré le président, je le remercie pour l'appui à l'Église catholique et à ses initiatives, et j'ai aussi assuré au président la disponibilité du Saint-Siège et de l'Église catholique à collaborer toujours plus dans les domaines qui sont chers soit à la Côte d'Ivoire, soit au Saint-Siège, que c'est le développement humain intégral, le bien-être et la paix en Côte d'Ivoire. Monseigneur Paolo Borgia a également remercié le président de la République tout en exprimant sa fierté et sa satisfaction pour le travail réalisé de façon constructive pendant ces 3 années passées sur le territoire ivoirien. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The President of the Republic of Côte d'Ivoire, His Excellency Alassane Ouattara, met on Tuesday, October 11, 2022, the Apostolic Nuncio, Bishop Paolo Borgia. The diplomat at the end of his mission came to say goodbye to the President. Monsignor Paolo Borgia welcomed the excellent cooperation between Côte d'Ivoire and the Holy See. Nous avons évoqué la messe sur la paix, pour la paix, et ça, la visite du président Son Excellence Ouattara au Saint-Père, c'est le signe de bonnes relations, de l'excellente relation entre la Côte d'Ivoire et le Saint-Siège. Et nous avons parlé aussi des rapports entre le Saint-Siège et la Côte d'Ivoire, et aussi de la relation entre la Côte d'Ivoire et l'Église catholique, la collaboration dans différents domaines. Monsignor Paolo Borgia also thanks the President of the Republic while expressing his satisfaction for the work carried out in a constructive manner during these 3 years spent on the Ivorian territory. Inauguré le 18 mai 2022, le monument patriote, érigé au lieu-dit rond-point des services du Premier ministre par la communauté urbaine de Yaoundé, est depuis quelques jours déjà sujet de vives polémiques annonçant la destruction de cette belle œuvre architecturale. Une polémique de trop qui cache mal, d'après certains responsables de la communauté urbaine de Yaoundé, une volonté de manipulation de l'opinion publique visant à polluer le climat socio-politique. Face à ces rumeurs d'un autre genre, le maire de la ville de Yaoundé, représenté par Dominique Bassio Nana, chef de la cellule de communication et des relations publiques à la communauté urbaine de Yaoundé, a donné un point de presse pour une mise au point qui rassure. Depuis quelques jours, une polémique, une autre, peut-être une de trop, sur une supposée démolition du monument patriote érigé au lieu-dit au rond-point des services du Premier ministre par la communauté urbaine de Yaoundé, enfle. Cette polémique cache mal une volonté de manipulation, d'abord des consciences, ensuite de l'opinion, et elle ne vise ni plus ni moins qu'à polluer le climat sociopolitique. Face donc à cette situation, le maire de la ville de Yaoundé a tenu à faire une mise au point en 4 temps. 1. Le plan d'aménagement d'une ville comme Yaoundé, la capitale politique, administrative du Cameroun, ne se décide pas sur la base d'images factices de surcroît diffusées sous la forme d'un tract. D'après cette mise au point du maire de la ville de Yaoundé, Luc Messia Tangana, le monument patriote ne fera point l'objet d'une destruction lors des travaux de construction d'un échangeur au rond-point des services du Premier ministre. Il sera davantage question d'une reconfiguration du projet de construction de l'échangeur. Il faut rappeler peut-être pour les uns et pour les autres que les compétences de la mairie de la ville de Yaoundé sont régies par la loi de 2019 024 du décembre 2019
portant Code général des collectivités territoriales décentralisées a son article 41 qui spécifie spécifiquement, autant pour moi, les compétences exclusives d'une communauté urbaine. À cet effet, les projets que la mairie de la ville mène à cet endroit, ou encore plus dans certains carrefours, relèvent de la compétence exclusive de la communauté urbaine de Yaoundé. Par ailleurs, il y a eu un plan d'aménagement, vous avez suivi dans le propos de M. Mbassé, qui parle des aménagements. Les aménagements se font à partir d'un plan, à partir des documents de planification. Et la ville de Yaoundé a eu l'opportunité et l'occasion de faire approuver son plan de mobilité urbaine soutenable, qui effectivement définit les politiques de manière cohérente qui répondent aux besoins des populations de la ville de Yaoundé. Plus précisément, donc, au carrefour dit des services du Premier ministre, il y a certes un échangeur qui a été projeté par une construction d'une voie rapide, mais cet échangeur n'impacte pas le carrefour qui est déjà aménagé en monument, le Patriote. Cette mise au point du maire de la ville de Yaoundé vient définitivement tordre le cou à la vive polémique au sujet de la destruction du monument Le Patriote. Un chef-d'œuvre qui, depuis son inauguration, fait la fierté de beaucoup de Camerounais. La conférence épiscopale du Gabon est venue présenter au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le nouvel évêque de Franceville, Monseigneur Ephrem Diony, nommé par sa sainteté le pape François. Oui, l'objet de l'échange, comme vous l'avez certainement tous appris, le Saint-Père a trouvé le pasteur de l'église de Franceville, c'est-à-dire du diocèse de Franceville. C'est son Excellence Monseigneur Ephrem Diony qui a été élu évêque d'Oyem et nous sommes venus le lui présenter. À la sortie de l'audience, l'évêque de Franceville, Monseigneur Ephrem Diony, s'est dit heureux des échanges avec le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Comme il est d'usage qu'après la nomination d'un nouvel évêque dans le pays, la conférence des évêques présente l'évêque nommé au président de la République. Nous n'y avons pas dérogé et cet échange a été très riche, fructueux, paisible et c'est aussi l'occasion de dire déjà notre gratitude au président de la République pour son implication et pour la collaboration avec l'église du Gabon. Monseigneur Diony est né à Mwanda le 11 février 1973. Il a fait l'année propédeutique au grand séminaire Saint-Augustin de 1994 à 1995 et a étudié la philosophie au séminaire Daniel Brottier des Pères Spiritains de 1995 à 1997 et les lettres modernes à l'université Omar Bongo de Libreville de 1997 à 1998. Il a été ordonné prêtre le 6 juillet 2003 pour le diocèse de Franceville. Après l'ordination prébistérale, il a étudié à l'Institut pontifical biblique de Rome de 2003 à 2004 et a obtenu une licence au Studium Biblicum Franciscanum de Jérusalem, suivi d'un doctorat en théologie biblique à l'Université pontificale urbanienne à Rome de 2012 à 2016. CNN Television and NTV at the core of this event. L'information multiplex sur CNN et NTV. The Episcopal Conference of Gabon came today to present to the head of state, His Excellency Ali Bongo Ondimba, the new Bishop of Franceville, Monseigneur Ephrem Diony, appointed by His Holiness Pope François. Oui, l'objet de l'échange, comme vous l'avez certainement tous appris, le Saint-Père a trouvé le pasteur de l'église de Franceville, c'est-à-dire du diocèse de Franceville. C'est son Excellence Monseigneur Ephrem Diony qui a été élu évêque d'Oyem et nous sommes venus le lui présenter. At the end of the audience, the Bishop of Franceville, Monseigneur Ephrem Diony, said he was happy of the exchanges he had with His Excellency Ali Bongo Ondimba. Comme il est d'usage qu'après la nomination d'un nouvel évêque dans le pays, la conférence des évêques présente l'évêque nommé au président de la République. Nous n'y avons pas dérogé
Et cet échange a été très riche, fructueux, paisible. Et c'est aussi l'occasion de dire déjà notre gratitude au président de la République pour son implication et pour la collaboration avec l'Église du Gabon. Bishop Johnny was born in Moanda on February 11, 1973. He did the foundation year at St. Augustine Major Seminary from 1994 to 1995 and studied philosophy at the Daniel Bottcher Seminary of the Spiritual Fathers from 1995 to 1997 and modern letters at Omar Bongo University, Libreville from 1997 to 1998. He was ordained a priest on July 6, 2003 for the Diocese of Franceville. After priestly ordination, he studied at the Pontifical Biblical Institute in Rome from 2003 to 2004 and obtained a license at the Studium Biblicum Franciscanum in Jerusalem, followed by a doctorate in Biblical Theology at the Pontifical Urbaniana University in Rome from 2012 to 2016. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et NTV.